tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous partirons à la découverte notamment de la réserve naturelle de Vendicari en Sicile avec laquelle la Fondation Prince Albert II de Monaco a signé un partenariat. Premier volet d'une série de reportages qui mettra en lumière cette semaine des projets humanitaires en République démocratique du Congo soutenus par la Manne mondiale. De retour en principauté, nous nous rendrons à la traditionnelle rentrée des cours et tribunaux qui a eu lieu ce lundi matin. Et avant de refermer ce journal, nous reviendrons sur la 3e édition du Trot & Roll organisée par la Fondation Flavien. Je vous en parlais en titre, le prince souverain s'est rendu à Noto, en Sicile, une visite officielle riche et à laquelle a participé notamment l'ambassadeur de Monaco en Italie et des membres de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Retour sur ce voyage avec Christine Datomel et Lionel Bernardi. Le prince Albert II a atterri à Catane, en Sicile, vendredi en milieu de matinée. À son arrivée à Noto, petite ville italienne située dans la province de Syracuse, le souverain a été accueilli par le préfet et par l'ensemble des autorités italiennes. C'est sous les acclamations des enfants et en compagnie du maire de Noto que le prince Albert s'est ensuite rendu au palais Nicolacci, prince de Villa Dorata, pour assister à la séance plénière du conseil municipal. Séance au cours de laquelle le prince souverain a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville. C'est lors d'une visite informelle du souverain il y a 3 ans, en 2013, que nous avons pu apprécier la grande humanité, la forte envie et la grande détermination du prince Albert pour la sauvegarde de la planète. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de cette visite, nous avons souhaité honorer le souverain et lui montrer notre attachement. Je crois que c'est très important, je crois qu'en particulier les Italiens ont une affection toute particulière pour la principauté et pour son souverain. On a pu le voir lorsqu'on est arrivé ici à Noto avec la quantité de drapeaux qui ornaient toutes les rues et également la foule que jamais j'aurais imaginé à ce niveau qui a accueilli le souverain avec des cris de joie et des applaudissements. Accompagné des autorités religieuses, lors de ce déplacement, le souverain a également visité la cathédrale du diocèse de Noto. Détruite en 1996 à cause de la fragilisation de sa construction lors du tremblement de terre de 1990, l'édifice a depuis été rebâti. Un livre sur sa restauration a d'ailleurs été remis au souverain. Un déjeuner privé a ensuite été donné en l'honneur du prince Albert au palais Ro della Ferla par le maître italien Marcello Logiodice. Présent en Sicile, l'artiste de renom connaît bien le souverain puisqu'il contribue au financement des actions de la Fondation Prince Albert II en offrant régulièrement des œuvres de sa collection. Il y a 4 ans que j'ai rencontré le prince Albert, le prince souverain, et immédiatement est partie une amitié culturelle et une incroyable relation da parte della cultura e da parte della Fondation pour représenter bien cet grand mariage de la planète, de la sauver de planète et des artistes qui peuvent aider et contribuer à aider à la sauver de la planète. Dans l'après-midi, le souverain s'est rendu à la réserve naturelle de Vendicari pour la signature d'un contrat de partenariat entre la Fondation Prince Albert II et entre la Fauna Siciliana. Située dans la partie la plus méridionale de la côte est de la Sicile, Vendicari a été créé en 1984 et abrite une faune et une flore très diversifiées. Chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs viennent s'y reposer avant de reprendre leur chemin vers l'Afrique ou vers un autre continent. C'est un très beau partenariat. Ça rentre dans notre politique d'essayer d'avoir des contacts et des projets sur des zones qui sont autour de la Méditerranée et des zones sensibles. Et ce très beau parc naturel de Vendicari, représente, je crois, vraiment la diversité que l'on peut retrouver en Méditerranée, et surtout dans cette partie de la Méditerranée, où il y a beaucoup, et c'est un peu la frontière entre l'Afrique et l'Europe, et on retrouve des espèces migratrices, surtout des oiseaux, bien entendu, mais aussi d'autres espèces emblématiques de la Méditerranée, mais aussi une faune particulière où il y a des très très riches et
est très diversifiée et qu'on retrouve un petit peu sur les rivages africains et donc ici aussi en Europe. Donc c'est tout à fait particulier, mais je crois que ça l'a mérité que l'on puisse avoir des contacts avec eux, les aider dans d'éventuels projets de conservation de faune et de flore. Et donc je suis très heureux que la Fondation puisse avoir ce partenariat avec ce parc naturel ici en Sicile. En automne, flamants roses, hérons, cigognes et cormorans sont des habitués du secteur et laissent place en hiver aux canards, colverts, canards pilés et sternes. Le souci, c'est de pouvoir être en mesure de protéger et de surveiller cette aire marine protégée. Donc le support de la Fondation va se concrétiser par le soutien à l'achat d'un moyen maritime pour permettre de surveiller la partie maritime de la réserve de Vendicari. Et puis il y a aussi un aspect pédagogique avec un soutien à des actions qui seront faites pour améliorer les éléments qui sont dans l'écomusée, pour permettre d'avoir une présentation qui soit plus convaincante, plus complète, sur tous les atouts qui sont absolument merveilleux de cette superbe zone protégée, encore une fois terrestre, mais au voisinage immédiat de la mer. Après la réserve naturelle de Vendicari, le prince Albert II s'est rendu à la villa romaine du Tellaro, dont la construction remonte à l'Antiquité. L'édifice abrite des mosaïques datant du IVe siècle. De retour à Noto, un concert a ensuite été donné par le jeune orchestre de l'Institut supérieur de musique Vincenzo Bellini en l'honneur du prince souverain sur le parvis de la cathédrale. Une journée très riche qui s'est achevée par un dîner donné dans le salon des fêtes du palais Nicolacci. La MAD mondiale s'engage activement en faveur de la protection et de l'épanouissement des enfants à travers le monde. Nous avons suivi sa présidente, Son Altesse Royale la Princesse Caroline de Hanovre, en République démocratique du Congo, où de nombreux projets sont soutenus. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui un programme qui vient en aide aux jeunes filles accusées de sorcellerie à Kinshasa. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Alexandra Paolini. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'une des plus grandes villes d'Afrique. Cœur économique, politique et culturel du pays, Kinshasa est pourtant une terre faite de contrastes. 63% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Une pauvreté qui amène souvent les parents à abandonner leurs enfants, faisant d'eux des enfants des rues. D'autres, qualifiés d'enfants sorciers, sont rejetés par leur famille. Leur espérance de vie a été estimée à 5 ans par les organismes internationaux. Une situation face à laquelle la MAD mondiale a décidé de réagir. Depuis 2013, elle soutient la réinsertion de jeunes filles accusées de sorcellerie et plus précisément le centre VTA, Vivre et Travailler Autrement, qui contribue à leur prise en charge et à leur formation. Nous avons même des cours d'éducation à la vie, de savoir-vivre. Donc nous essayons de prendre l'homme dans sa globalité, dans sa totalité. Apprendre à lire, à écrire pour les plus jeunes, mais aussi un métier pour les plus grandes. Ce centre aura donné une nouvelle chance à ces filles, une envie de s'épanouir et le désir d'aller plus loin, à l'image de Priska qui suit un enseignement littéraire, ou de Sephora, 14 ans. VTA m'a apporté beaucoup de choses. Vraiment des choses. Quand j'étais à la maison, je ne savais rien. VTA m'a tout montré, comment préparer, comment travailler, comment lire, comment écrire. Donc VTA m'a vraiment formé. À VTA, nous apprend de faire la lecture, le travail aussi, on fait les coupes-coutures. J'ai capable de lire les livres, mais je ne savais pas que si on m'a donné les livres, je vais lire comme ça. Mais à VTA, j'ai appris beaucoup de choses à faire. Ici, 30 filles âgées de 8 à 18 ans bénéficient d'une prise en charge intégrale. 17 autres ont été inscrites et scolarisées dans les établissements de Kinshasa. L'objectif étant ensuite qu'elles réintègrent leur famille. Grâce à la princesse Caroline, par le biais de VTA, que la fille a refait les études et maintenant elle étudie. Comme je vous ai dit là, elle fait la 4e littéraire cette année. Donc c'est pourquoi je suis content, très fier, puisque son avenir va apporter quelque chose, et pour moi, pour la famille, et pourquoi pas pour le pays Congo.
Lors de sa visite au centre VTA, la présidente de l'AMAD mondiale, accompagnée de son secrétaire général, Jérôme Froissart, aura renouvelé sa confiance pour une année supplémentaire. De quoi encore plus concrétiser les rêves de ces jeunes filles dont un avenir meilleur leur tend désormais les bras. Nous reviendrons cette semaine sur d'autres projets soutenus par l'AMAD mondiale. Retour en principauté, l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux a eu lieu ce lundi matin. Un rendez-vous traditionnel du mois d'octobre qui s'est tenu cette année autour du thème « La Cour de révision face à l'avenir incertain des cours suprêmes de l'ordre judiciaire ». Vanessa Dessy était sur place. C'est juste après la traditionnelle messe du Saint-Esprit à la cathédrale de Monaco que l'audience solennelle s'est ouverte au palais de justice, accompagnée de hauts magistrats de l'ordre judiciaire français ainsi que de toutes les différentes autorités monégasques. Cette audience a revêtu un caractère particulier en raison de la présence du souverain. Le procureur général a évoqué les chiffres et les statistiques retraçant l'activité des diverses juridictions au cours de l'année écoulée. Le bilan est très positif. Vous avez vu que notre délinquance, telle qu'elle est constatée par les statistiques, est en diminution sensible, comme c'était déjà le cas donc, il y a 2 ans. C'est le travail donc, de tous les acteurs de la vie judiciaire, services de la sûreté. C'est également le cas des magistrats de parquet, des juges d'instruction du tribunal correctionnel, que je remercie pour l'action qu'ils entreprennent au quotidien pour assurer la sécurité de la population monégasque. L'un des membres de la compagnie judiciaire est conduit à faire part de ses réflexions sur un sujet. La vice-présidente de la Cour de révision s'est interrogée cette fois-ci sur la place de la haute juridiction au sein de son institution. Alors quel type de juridiction suprême la société moderne a-t-elle particulièrement besoin ? Elle a besoin d'une Cour suprême accessible, c'est-à-dire qui ne tarde pas trop à rendre ses décisions, et elle pense aussi qu'on attend une Cour suprême qui soit compréhensible et lisible. Je crois pouvoir dire que c'est le cas de la Cour de révision monégasque, qui, comme on l'avait compris, est à la fois une Cour suprême et une Cour d'appel, et donc elle est également un juge du fond. Cette rentrée judiciaire aura permis également de rappeler les différentes nominations intervenues au sein des juridictions monégasques durant cette année. 3e édition déjà pour le Trottenroll de la Fondation Flavien. Petits et grands étaient nombreux cette année encore à s'être réunis pour la bonne cause. Une équipe de Monaco Info était sur place. Trottinette à la main, casque vissé sur la tête, ils sont prêts pour cette 3e édition du Trottenroll, un événement caritatif organisé par la Fondation Flavien. Le principe, rouler contre le cancer. Les fonds récoltés sont destinés à la recherche contre les cancers pédiatriques et la création de nouveaux projets. L'an dernier, la Principauté a annoncé que le centre hospitalier Princesse Grace devenait hôpital relais, l'un des principaux objectifs de la Fondation Flavien lors de sa création en 2014. Là maintenant, c'est la convention signée avec le centre de la recherche, le centre scientifique de Monaco, depuis décembre. En janvier, ils ont commencé les travaux et ils avancent très bien. Les journées pareilles comme ça peut que clôturer. Je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et il y a plein de cerises, à tous nos enfants qui sont là, c'est pour eux qu'on le fait. Il y a Flavien qui disait, c'était le 11 août 2013, il avait dit à l'époque, quand je lui ai dit j'ai besoin de toi, il me répond, il n'y a pas que toi qui as besoin de moi. Il y a Yaya, il y a maman et il y a les autres. Des enfants solidaires réunis sur les esplanades du jardin d'Apolline et de l'allée Lazare-Sauvego. Au fil des années, l'événement prend de l'ampleur et pour cette 3e édition, de nombreux stands de maquillage, de jeux d'adresse et même un mini skatepark ont été installés pour la journée. Mais l'attraction reine restait la fameuse piste pour le Trottenroll. De la trottinette. Aussi, on a un petit peu vu qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Et il y a quoi d'autre alors ? Des activités, des parcours. J'adore jouer, j'adore surtout me balader avec ma trottinette parce que j'adore faire de la trottinette, c'est juste un plaisir pour moi. Là, je vais faire du skate. Voilà. Et c'est sympa ce qu'ils ont installé cette année ? Ça a l'air d'être sympa. Voilà. Il y a du monde en plus ? Oui, du monde. Oui, beaucoup. Et vous reviendrez l'année prochaine ? Oui, on y va toujours.
Un concert et une descente en rappel de super-héros venaient compléter les animations de la journée pour offrir à tous ces enfants un moment convivial et chaleureux. Et avant de refermer ce journal, en bref et en images. Autres belles actions ce week-end. Samedi, l'association Les Anges Gardiens de Monaco a organisé une collecte alimentaire au centre commercial de Fontvieille. Des biens de première nécessité qui seront redistribués lors de leur tournée hebdomadaire à Nice. La deuxième édition de Monaco Top Mark Watches a eu lieu il y a quelques jours à l'hôtel Hermitage. Cette exposition de haute horlogerie a été inaugurée par le prince Albert II. Événement dans l'événement, une tombola était organisée au profit de Monaco This is Power, une association monégasque qui depuis bientôt 10 ans aide les enfants et adultes souffrant d'handicaps mentaux ou physiques. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mardi, le soleil sera toujours largement présent. Les températures seront agréables pour ce début de mois d'octobre avec 18 degrés dans la matinée et 25 degrés dans l'après-midi. Mercredi, peu de changements dans la matinée. Les nuages feront progressivement leur apparition en fin de journée. Les températures resteront tout de même supérieures au normal de saison. Jeudi, temps plus automnal, risque d'averses au cours de journée. Les températures commenceront à se dégrader. Le thermomètre affichera 21 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, légère éclaircie avec toutefois un risque d'averse persistant. Samedi, ciel encore incertain, les températures se rapprocheront des normales de saison. Et finalement dimanche, le temps sera plus dégagé. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur notre antenne.